Salut à toi, jeune investisseur, tu veux faire 100 000 € de plus-value sur ta prochaine opération d'achat-revente? Je suis avec deux experts, Sylvain et Ismaël, et ils vont tout te dire. Non, je déconne. Alors, on va voir dans cette vidéo si réellement c'est un mythe ou une réalité de faire 100 000 € en claquant des doigts, comme on peut l'entendre avec les gourous de l'immobilier. Hashtag ceux qui mettent beaucoup d'argent en publicité pour des discours très marketing. C'est ça. Bon, vous savez, je suis assez cash, on est chaud patate. Sylvain et Ismaël, ce sont des experts marchands de biens. Et Ismaël est là. Le podcast La Bonne Fortune. Clairement. Et ils ont une société de marchand de biens, Le Bon Flip. Et du coup, là, je les ai invités pour qu'ils puissent parler de ce sujet-là. Alors, c'est possible, docteur? 100 000 €? Bien sûr que c'est possible de faire 100 000 €. Mais est-ce que c'est simple? Ça, c'est une toute autre question. Donc, non, c'est pas simple. Après, c'est comme tout. Bien sûr que c'est possible. Il y a des sacrifices à faire en face. Notamment, porter une opération de marchand de biens, c'est un peu stressant. Il va falloir investir du capital, des sacrifices, oui, parce qu'il va falloir aller rechercher des biens. Si tu as un taf à côté, il va falloir prendre sur ton temps personnel pour aller rechercher des biens. Personne ne va te l'apporter sur la bonne affaire sur un plateau. Et tout ça, aller chercher du financement, acquérir des compétences, parce qu'on ne fait pas 100 000 € sans compétences. Je prends un peu l'image du maçon, je veux dire, mettre des parpaings, tout le monde peut le faire en soi, mais monter un mur droit, c'est un peu plus compliqué. Par rapport à ce que tu dis, juste au niveau du capital, ça veut dire que pour faire 100 000 €, il va falloir quand même y mettre un petit peu des ronds. Bien sûr. L'histoire de faire du marchand de biens sans apport. Alors, sans apport, c'est possible, je vais me faire taper sur les doigts. Il y a des leviers maintenant avec des plateformes de crowdfunding ou même ce qu'on peut proposer avec le Bon Flip. Le mieux, quand même, c'est de le faire avec apport. Alors, okay, je vais remettre du contexte. Faire 100 000 € son opération de marchand de biens, sur ça, première opération, quand on n'a jamais fait d'opération de marchand de biens. On va remettre un cadre. Parce que, du coup, le Bon Flip, avant de monter le Bon Flip, vous n'êtes pas dit, il y a de la lumière et du coup, je vais lever de la dette. T'avais quelques opérations de marchand avant. Hein. Je sais que t'es modeste, mais t'as pas fait le Bon Flip. T'as pas fait. Ouais, j'avais déjà roulé ma bosse. Donc, on élimine le Bon Flip sur la première opération. La première opération, le Bon Flip. Si quelqu'un te suit sur ta première opération de marchand de biens, c'est que t'es un super marketeur, quoi. Non, mais ce qu'il faut déjà, c'est déjà avoir les compétences. Je veux dire, c'est ça. C'est qu'il y a mille et une façons de se planter aussi en faisant du marchand. Donc, il va falloir déjà se former, acquérir les compétences. Et ensuite aller chercher des leviers. Alors des leviers, il y en a, ça peut être le levier de travaux, mais c'est pareil, à condition de maîtriser. Ça peut être de la division immobilière, comme on disait, de la découpe de terrain, il y a tout un tas de leviers pour faire des grosses marges. Effectivement, si on parle d'une marge, donc pour faire 100 000, il faudrait une marge, en marchand bien, on aime bien parler de marge de 30% par opération. Sinon, c'est un petit peu compliqué et un peu risqué surtout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un coût de revient de 300 000 pour faire une revente à 400 000 pour faire 100 000 €. Sachant que les banques demandent 30 à 50% d'apport, on en parlera peut-être plus tard. Donc, il va falloir quand même effectivement un petit peu de cash. Ça peut être de plusieurs façons. Si on rajoute le fait que dans votre opération, vous avez des travaux et du coup, c'est un gros warning pour la banque de faire une opération de marchand avec des travaux, puisque du coup, ça ne sera pas pré-commercialisé, il y aura des contraintes qui peuvent être embêtantes. Bien sûr. Exactement. D'où pourquoi ils demandent 30 à 40, voire 50% de cash pour être financé, pour se couvrir. Que si on doit faire le parallèle avec le locatif, ce qui va parler à tout le monde. Oui. Un locatif classique, aujourd'hui, on dit qu'allez, le 110%, ça peut exister, le financement à 110%, mais on dit, allez, 10-20%, au moins prendre en compte les frais de notaire, les frais bancaires, etc. Allez, un 10-15-20%. Le marchand de biens, ça va être plutôt de l'ordre de 30-40%. Les taux vont pas être les mêmes non plus. Ça va être certainement aussi un remboursement in fine, avec un coût aujourd'hui sur du locatif, on va être à peu près sur la période actuelle, grosso modo à 3%, ça dépend des dossiers, ça dépend, etc. Mais voilà, 3%. Le marchand de biens, on peut facilement compter x2. Ça, c'est qu'en fait, on est sur du crédit commercial. Donc, exactement. Tu connais ça par cœur avec ton ancienne expertise de banquier privé. Donc tout est plus cher, donc plus d'apport pour se garantir, pour se couvrir. Et après, il est possible en effet de faire de la marge. Donc comme le dit Sylvain, ça va passer soit par de la création de valeur, donc de la création d'espace, de voir un potentiel là où personne ne le voit, soit de la division parcellaire, soit une anomalie de marché, soit un petit peu tout ça en même temps. Et voilà, mais oui, c'est en effet bien possible de faire des marges à 20, 30, 40 points ou plus, et donc des marges in fine à 100 000 €. Ouais. Excellent. J'ai oublié quelque chose que j'aime bien dire au début de la vidéo, c'est de vous abonner à la chaîne. Parce que c'est bon pour moi et c'est bon pour YouTube. Et du coup, ça m'aide sur la visibilité. Donc, faites-le. Là, on vous a déjà donné un max de valeur. Donc, faites-le. Et je vais juste rajouter quelque chose juste après. Donc, faites-le. Je vous offre la version gratuite de mon livre. Donc, la version numérique. Je vous mets le lien dans la description. C'est cadeau. Parce qu'en fait, c'est un no-brainer, du coup. Parce que vous avez rien. Juste lisez-le, prenez-le. Et juste suivez-le comme une belle recette de cuisine. Il y a l'intervention de mon frère qui est avocat. Une consultation d'avocat, c'est 300 € de l'heure. Il y a passé, je peux vous dire, quelques heures. Donc, kiffez, prenez-le, c'est cadeau. Mais vraiment, le plus beau cadeau derrière, c'est
passer à l'action avec ça. Donc, je vais vous donner mon point de vue. Je pensais à une autre réponse. Du coup, comme c'est ma chaîne, l'avantage c'est que comme c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Tu pensais qu'on allait dire non, c'est pas possible? Non, pour moi, sur une première opération, j'encourage très rarement quelqu'un qu'on accompagne à partir sur... Parce que tu l'as dit, donc je pensais que tu allais continuer. Parce que pour 100 000, faut mini 300. Mais mini 300. Pour 300, faut immobiliser environ entre 100 et 150 000 euros, voire 200 000 euros. Parce que vous dites 40%, mais sur une première OP à 300, s'il y a des travaux, limite, on va vous demander peut-être 60%. Et du coup, moi, je vais plutôt encourager la personne à aller sur un plus petit projet pour faire 30 à 40 000 euros de plus-value. Donc, vous avez fait le calcul, vous faites les mêmes ratios, donc vous avez besoin de capitaliser, de bloquer moins d'argent, donc un risque moins grand, de montrer à la banque, que vous avez fait, que vous allez faire. Du coup, la banque va être plus enclin à baisser son niveau d'apport et vous, en plus, vous rajoutez de l'apport avec la première opération. Et du coup, ça fait un cercle vertueux. Clairement. Et ça vous fait votre échauffement. Parce que ce que vous me dites, en fait, c'est comme si tu veux faire un marathon avant d'avoir fait un semi, c'est cool de courir le semi. C'est vrai. Je croyais que vous alliez dire ça. C'est vrai. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Là, c'était aussi pour te répondre à la marge à 100 000. Mais par contre, ta réflexion est très très juste. Quelqu'un qui se lance marchand, ce qui va être intéressant pour la banque, c'est de montrer le patte blanche. C'est ça. Et pour montrer patte blanche, c'est le track record. Et donc, c'est bien d'enchaîner les opérations. Et pour les enchaîner, forcément, c'est mieux d'être prudent. Le problème, c'est que moi, j'y vois un problème, les gars. C'est que forcément, les belles petites opérations comme ça à 34 000 euros, il y a un ticket d'entrée qui est moindre. Et du coup, il y a beaucoup plus de monde sur le marché. Et finalement, c'est beaucoup plus dur de trouver ce genre d'opération. Alors qu'une opération à 300-400 000, si on parle de division ou alors des travaux qui effraient un petit peu les gens, potentiellement on aura moins de mal déjà à trouver qu'on n'a pas le réseau puisqu'on parle d'un marchand débutant. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que certes, tu peux attendre la petite opération parfaite, mais ça va peut-être te prendre beaucoup plus de temps à les trouver. Voilà, pour les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien en dessous vers un super outil qui vous permet de trouver des pépites rapidement en scannant le marché de façon très très intéressante et très pertinente, et qui vous permet de combler le non-réseau que vous allez avoir. Mais ce que tu dis est plein de bon sens, mais j'ai envie de vous dire, démerdez-vous par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, c'est compliqué. Mais de toute façon, on n'a jamais dit que c'était simple. On n'a pas dit que c'était On n'est simple. pas en train de voir une formation là. Non, mais de toute façon, on va faire une petite opération. Non, mais t'as 100% raison. C'est compliqué. Faire une grosse opération, c'est compliqué. C'est comme parce que en gros, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent mettre 40 000 euros cash. Du coup, vous avez beaucoup de personnes qui vont pouvoir dire je saute pas de clause suspensive. À 300 000, vous dites, par exemple, vous avez 300 000, vous sautez les clauses suspensives, vous êtes moins. Donc, ce que tu dis est plein de bon sens. Faire 100 000, c'est possible, c'est pas simple, mais c'est loin d'être impossible, clairement. Et moi, les personnes que j'accompagne... Du coup, c'est ce que j'allais dire. Faites-vous accompagner par des personnes qui Il y a en fait, comment dire, la prise de risque pour aller chercher 100 000 euros sur une division où vous n'avez pas mis les clauses suspensives qui font que votre division peut mourir d'un coup. Le risque, le risque, c'est de ne pas faire le projet qui devait se faire. Exactement. Donc vous achetez une maison dans un endroit où que vous pouvez diviser, mais vous pouvez pas le diviser. C'est contraignant. Exactement, ça peut être par des contraintes de parking, par l'urbanisme, ça peut être par ça, etc. Il y a plein de contraintes diverses et variées, parce que autant c'est facile de faire passer un projet par les conditions particulières d'un PLU, autant c'est facile de vous bloquer le projet par les mêmes conditions particulières du PLU. Ça s'appelle le conseil municipal et ça s'appelle le service de l'urbanisme, qui a un effet de zèle et qui peut te dire dans les yeux, jamais ton projet ne passera, quoi qu'il arrive. C'est un combat de tous les jours. Du coup, c'est pas très grave. Ça, c'est un autre sujet de zèle, je trouve, de ces personnes-là. Ils ont trop de pouvoir, mais encore une fois, mais en tout cas, si tu verrouilles bien, ne serait-ce que ton offre d'achat, ta proposition, etc., tu te blindes de ça parce que tu peux sortir. Bien sûr. Et tu peux pas sortir de ça, c'est juste une catastrophe. En tant que gestionnaire de risque, une catastrophe à 30K n'est pas la même catastrophe qu'à C'est sûr. Non, mais de toute façon, peu importe l'opération que tu fais, il va falloir acquérir des compétences. Tu peux pas y aller. Pour reprendre mon exemple du maçon, tu montes pas un mur si t'es pas maçon, c'est tout. Il faut acquérir les compétences. D'abord, avant d'y aller. Alors certes, faire une division, ça va être beaucoup plus complexe et il va falloir beaucoup plus de connaissances. C'est peut-être pas le must pour commencer si on n'a pas les capacités. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut se faire accompagner. C'est clair que marchand, honnêtement, autant faire un investissement locatif sans se faire accompagner, ok. Ouais, et puis en plus, marchand sans se faire accompagner, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est en off, vous venez un professionnel de l'immobilier. Clairement.
Alors, c'est très classe. C'est comme avoir une holding qui sert à rien. T'as une holding. Mais c'est comme professionnel de l'immobilier, c'est pas classe du tout. Hein, parce que c'est des putains de responsabilités. Et vous avez des responsabilités. Et sur la durée. En fait, vous n'avez pas des responsabilités jusqu'à la signature. Vous avez des responsabilités bien après la signature. Et pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ouais. Donc, on va te chercher pour un. Mais excellent. Ouais. Du coup, c'est faisable. Je mettrai vos liens de différents médias. Et puis, si vous voulez voir ce que fait Sylvain et comment il pourrait vous aider là-dedans. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, la bonne flip, c'est bien documenté. Donc, allez vous faire plaisir, les amis. Un dernier mot? Non, on a fait le tour. On s'abonne à la chaîne. On s'abonne à la chaîne, merci. Entendu. Abonnez-vous à la chaîne. Et tiens, pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vous offre la version numérique de mon dernier livre. C'est un livre d'édition Maxima. Vous voyez, c'est pas un petit e-book à droite à gauche, c'est quand même 15 balles à la Fnac. C'est cadeau. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.